Voici la caravane prophétique de miracles et de guérison. Es-tu prêt? Le prophète ange Josaphat vous présente la caravane prophétique de miracles et de guérison. Vous avez besoin de délivrance. Vous avez besoin de guérison. Vous avez besoin de miracles. La gloire de Dieu s'est manifestée dans la vie de plusieurs personnes de différentes manières. Des choses glorieuses se sont passées et cela va être votre part. Écoutez, les témoignages sont nombreux. Les témoignages de guérison, de restauration, de délivrance. Et cela sera votre part au nom de Jésus. Depuis la Côte d'Ivoire. Mais je le vois, il est quitté depuis un village. Yes! Il est quitté depuis un village. Ils l'ont lancé depuis l'année 2013. Ici, on voit comme s'ils ont lancé l'esprit depuis 2013. Ils ont lancé... C'est vrai, c'est vrai. Et ils ont lancé l'esprit là pour détruire. Vas-y. Depuis 2013, rien ne marche dans ma vie. Oh, yeah. Amen. Même le papier d'Italie, ils m'ont arraché ça. Hey! Et si je n'arrive même pas, je tourne à gauche, à droite. Le prophète se déplace dans votre pays, que ce soit au Burkina Faso, au Togo, Tunisie, Maroc, Bénin, Mali, Sénégal, Guinée, Guinée-Bissau, Niger, Libéria, Cap-Vert, Gambie, Nigeria, Sierra Leone, Ghana, Cameroun, pour y imposer le règne de Jésus-Christ. Alors, sans attendre, inscrivez-vous gratuitement en appelant le numéro suivant, plus 33 7 51 18 53 98 sur WhatsApp. Écoute, tu peux discuter face aux prophéties, comme je dis tantôt. Mais face à l'accomplissement, tu ne peux pas discuter. L'accomplissement est tellement palpable. Donc, j'écoute. Je mets pour que tu écoutes, j'écoute. J'ai vu des gens en France qui ne sont pas contents aussi. On doit prier pour la France, on doit prier pour la Côte d'Ivoire, on doit prier pour le Burkina Faso. On doit prier pour ces pays-là. Le diable se lève. Le diable veut détruire. Le diable veut casser. Le diable veut gâter. Donc, il y aura des problèmes de policiers, gendarmes, je ne sais pas quoi, en France et en Côte d'Ivoire. Comme une révolte, un mécontentement, en France. Une des informations de la matinée, un Beauvau de la sécurité à partir de janvier prochain. C'est Emmanuel Macron qui l'annonce dans un courrier, Jérémy Trottin. Oui, c'est la réponse à la colère des policiers qui couvent maintenant depuis l'interview du chef de l'État à Brut. Ces derniers n'ont pas accepté l'expression de violence policière employée par le président et les accusations de contrôle aux faciès. Et pour déminer cette situation, Emmanuel Macron annonce donc ce matin un Beauvau de la sécurité, une série de rencontres et de discussions à partir de janvier avec des représentants des forces de l'ordre, des élus, mais aussi des citoyens. Un débat dans lequel le chef de l'État souhaite lui-même intervenir. Objectif fait savoir l'Élysée et de retrouver cette République exemplaire, cet équilibre entre l'ordre et les libertés. Et les chantiers sont nombreux. Équipement, formation, encadrement des forces de l'ordre. Le but étant de renouer le lien entre la police et les citoyens, mais surtout, aujourd'hui, entre le chef de l'État et les forces de l'ordre. Intercesseur, intercessus, c'est le temps de la prière. C'est le temps de l'intercession pour les nations. Tu comprends ce que je dis? C'est l'heure de la prière. Et je te dis toujours, quand il vient ici, il faut prendre pique et puis feuille. Il faut écrire. Ce qui sort de ma bouche ne manque point d'arriver. Moi, je ne suis pas pasteur. Je te dis que moi, je suis prophète. Je t'explique les choses qui vont arriver dans la suite. Écoute bien. Mais nous prions que le plan du diable soit cassé. Nous prions que le plan du diable soit cassé. Nous prions que le plan du diable soit cassé. Dans la même vision encore, je me suis retrouvé en France et j'ai vu des policiers français qui commencent à se révolter par rapport à comment on les traite. Ils continuent de se mobiliser.
Hier soir à Créteil, une quarantaine de policiers se sont réunis devant la préfecture de police. J'avais annoncé cela il y a très longtemps, d'accord? Je fais un petit récapitulatif pour que tu puisses comprendre, toi peut-être qui vient à peine de me prendre en cours, d'accord? J'avais annoncé depuis très longtemps et j'avais dit ce genre de choses, d'accord? J'étais en train de parler il y a presque un mois de cela et je vous ai dit, qui était présent lorsque je parlais par rapport à la France? Qui était présent lorsque je parlais de ces genres de choses? Tout le monde était présent. Les gens n'ont pas cru. Et les gens ont dit, la France là, les policiers ne peuvent pas se rebeller, les policiers ne peuvent pas faire ça, la force ne peut pas faire ça. En gros, voilà. J'ai dit au vidéaste de faire un montage pour qu'on puisse balancer sur les réseaux et tout, il a fait. C'est ce que tu viens de voir là. Face aux prophéties, tu peux discuter. Tu peux même débattre. Mais face à l'accomplissement, face à la véracité des propos, c'est difficile de pouvoir débattre. Difficile. Et ce qui est bénéfique, c'est que j'en avais parlé plusieurs fois. Voilà pourquoi sur la vidéo, tu vois que les tenues vestimentaires du prophète ont changé. Parce que j'en avais parlé plusieurs fois. Lorsque je reçois une prophétie de la part du Seigneur, j'en parle plusieurs fois afin que plusieurs personnes puissent comprendre ce que je suis en train de dire. Au début, tu peux ne pas croire. Mais à la fin, le but de Dieu, c'est de nous révéler pour que nous puissions prier. Dans l'Ancien Testament, lorsque les prophètes parlaient, ils prévenaient le peuple pour que le peuple puisse prier. Ils prévenaient le peuple pour que le peuple puisse pousser dans la présence de Dieu. J'en parle sur les réseaux sociaux parce que Dieu m'a donné l'ordre d'en parler. Amen. Avant, j'en parlais pas, même si je voyais. Mais Dieu m'a donné l'ordre pour que j'en parle. Mais quand je t'en parle, c'est pour que toi, tu puisses avoir ton bic et ta feuille et que tu commences à écrire pour te faire des sujets de prière chez toi à la maison. Maintenant, c'est pas encore fini. Dans la file des policiers, là, il y a des intrus. Et maintenant, leur but, c'est de faire quelque chose. Maintenant, ils sont en train de préparer quelque chose dans le monde de l'esprit. Fin de l'année, mois de janvier, pouvoir créer ce qu'on appelle un attentat. Mais un attentat très attentif à cela, bien naturellement, parce qu'il véhicule une idéologie qui n'a absolument pas sa place dans nos armées. Et il faut prendre cela avec énormément de sérieux, et c'est ce que nous faisons. Ce sont des cas qui sont heureusement extrêmement rares, mais ce n'est pas parce qu'ils sont rares qu'on ne doit pas y prêter une grande attention et ne pas prendre de sanctions. Alors c'est vrai, après les premières révélations de Mediapart, il y a eu quelques sanctions. Par exemple, un militaire qui avait la devise SS tatouée a fini par être radié. Mais d'autres sont encore dans les rangs de l'armée. Par exemple, le militaire Teddy M, Totenkopf tatoué sur le bras et devise de la SS sur le torse. Selon une source proche du dossier, il se serait vanté d'être trop précieux pour être viré. Nous avons pu constater qu'il était toujours militaire, d'après cette photo publiée le 1er février 2021, prise dans le bar d'une caserne. Sur ce cas, le ministère ne nous a pas clairement répondu. Nous sommes très attentifs, bien sûr, au moment du recrutement de nos militaires. Il y a un service dont c'est la responsabilité de s'assurer que ceux qui nous rejoignent ne véhiculent pas ce type d'idéologie. Là encore, c'est faux. L'exemple de l'UKM le prouve. Lorsqu'il candidate à l'armée, ce sympathisant néo-nazi s'affiche sur les réseaux avec un t-shirt de la division Charlemagne, une division SS. Il partage aussi une vidéo de l'artiste Bilal Hassani avec la légende Ziklombé sa mère. Une autre fois, il poste une vidéo d'un homme transgenre en espérant qu'il brûle. Au cours de notre première enquête, nous avions soumis ces informations au ministère. Il nous avait assuré ne pas avoir connaissance de cette personne. Or, l'UKM a fini par intégrer la Légion étrangère, alors que le ministère connaissait tout de ses sympathies néo-nazis. Pour fêter son incorporation, il trinque à la race et à Maurras. Et tout récemment, il apparaît sur cette vidéo publiée sur Instagram. Ce qu'on entend, c'est Cara al Sol, l'hymne franquiste. Et quand il remarque qu'on le filme, voici son geste. Cette vidéo aurait été filmée dans une base de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère. Ironie du sort, c'est l'un des premiers régiments des forces françaises libres à avoir combattu aux côtés des Alliés durant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Ce que je vais dire est dangereux. Parce que sur la place, parce que dans le monde de l'esprit, tu vois, ils sont en train de préparer quelque chose parce qu'ils ont visé vraiment ce pays, la France là. Ils l'ont visé dans le monde de l'esprit et ils veulent atomiser. Ils infiltrent les policiers, les forces de l'ordre pour pouvoir mieux taper. Je me suis dit à moi-même,
hier que je vais essayer d'écrire à BFM TV pour leur donner maintenant ces révélations. Je vais dire à ma secrétaire de faire des lettres maintenant à BFM TV ou bien à l'Élysée pour donner ces paroles de révélation. De peur que lorsque les choses vont arriver, et puis après on va dire qu'on avait fait, on avait dit. Le but c'est qu'on puisse annoncer rapidement, pour ne pas que la chose arrive. Qu'on puisse prévenir rapidement. Et faisons attention à la Tour Eiffel. La place de la Tour Eiffel, la place. La place de la Tour Eiffel, tu vois, c'est un long... Ce qu'on appelle les Champs-Élysées, si je m'abuse. Je ne connais pas Paris, Mais la grande place, je veux dire ce que j'ai vu. La grande place, je ne sais pas si on appelle les Champs-Élysées ou pas. Les Benguis, s'il vous plaît, aidez-moi. La grande place, là, la grande ligne, et qu'au bout, on voit la Tour Eiffel. Comment on l'appelle? La grande avenue, là. C'est pas les Champs-Élysées, c'est quoi? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas parisien. Donc, aidez-moi. Donc, la grande place, là, d'accord? La grande place. Et tout au bout, on retrouve la Tour Eiffel, d'accord? Où on retrouve la Tour Eiffel tout au bout. Mais la grande allée, là, c'est comme une allée et tout, là. On l'appelle comment? Faisons attention à cette place-là. Là où il y a la Tour Eiffel, là. Faisons attention. Merci beaucoup. Champ de Mars. Ah, les Benguis sont là. Quelqu'un a dit acte de triomphe. Bon, on prend qui pour laisser qui? Parlez-nous bien, hein? C'est acte de triomphe ou bien c'est Champ de Mars? Ou bien c'est Champs-Élysées? Bon, en tout cas, c'est quelque chose. Moi, je ne connais pas. Moi, je suis un Camerounais. Donc, nous, chez nous, à Douala, on ne connaît pas ça. Et mais, bon, en tout cas, vous voyez, la Tour Eiffel est là. Et puis, il y a une longue allée là. Il y a la route comme ça, d'accord? Il faut qu'on puisse prier pour là. Il faut que dans ton esprit, que tu puisses prier pour cette place-là, spirituellement. Parce que j'ai vu comme quelque chose qui veut faire là-bas. Faisons attention, prions. Le diable veut déstabiliser ce pays-là. Le diable veut déstabiliser la France. Le diable veut déstabiliser même l'Europe. Le diable veut déstabiliser. C'est-à-dire qu'il a décidé de déstabiliser. Il veut déstabiliser, il veut casser. Le diable veut faire quelque chose. Quand j'étais pas là, il ne faut pas penser qu'il y a certains dit parce qu'il y a beaucoup mangé, hein? Mais parce qu'il y a bu beaucoup d'eau, donc je suis trop content. C'est pas ça, hein? Il essaie de te dire la vérité. Ils veulent faire quelque chose. Prie pour la France. Pour ne pas que l'attentat se passe en France. Je répète encore. Il ne faut pas que quelqu'un va dire, ah non, papa, la situation est arrivée, mais ce n'était pas aux Champs-Élysées, ce n'était pas vers la Tour Eiffel. Il faut bien comprendre ce qu'il dit. Tu n'as pas dit que tu es bizarre. Parce que c'est comme ça la dernière fois les choses sont passées. J'ai prophétisé et vous ai dit clairement, prions pour telle personne, c'est un footballeur, et patati et patata. La personne est décédée parce qu'on n'a pas prié. Après, ils sont venus me dire, mais papa, tu n'as pas dit le nom de footballeur là. Lui là, c'est pas un footballeur, c'est un ancien footballeur. Les gens tellement qui sont incrédules là, ils sont devenus en fait bizarres dans leur tête. Donc, s'il te plaît, notre prière, c'est que ça ne puisse pas arriver. D'accord? Donc, je parle précisément pour la France. Tu as compris? Donc, appelle-moi tous les intercesseurs, les intercesseuses. Elles sont beaucoup à l'église. Beaucoup dans les églises. Je suis intercesseur, je suis intercesseuse. Appelle-les aujourd'hui. Dis-leur, il y a les sujets de prière pour qu'elles puissent commencer à prier. Dis-leur, il faut les dire. Ils n'ont qu'à venir, on va prier. D'accord? Ils n'ont qu'à venir, on va leur donner les sujets de prière, ils vont les prier. Parce qu'on vous connaît les intercesseurs, les intercesseuses là. Et généralement, ce sont les femmes. J'en veux beaucoup aux intercesseurs, aux intercesseuses. Ce sont des femmes. Tu lui demandes, papa Dieu m'a appelé à l'intercession. Tu lui poses une question, ah, homme de Dieu, moi c'est l'intercession. Mais elle n'intercède pas. Elle intercède dans les slip de son mari, de son copain. C'est là-bas qu'elle intercède. Mais 1 heure de prière, 30 minutes de prière, elle ne fait pas. Je vous dis la vérité, hein. Je parle des intercesseuses là. Quand tu lui poses question, non, moi je suis une intercesseuse. Hein. Moi, depuis le sein de ma mère, Dieu m'a appelé à intercesser. On ne voit pas intercession là. C'est de toi que je parle. 22h, heure de Paris, assieds-toi, on va te parler, tu vas aller intercéder. Au lieu d'aller fouiller dans la vie des gens pour commencer à faire papatouya là. On te connaît, hein. Voici la caravane prophétique de miracles et de guérison. Es-tu prêt? Le prophète Ange Josaphat vous présente la caravane prophétique de miracles et de guérison. Vous avez besoin de délivrance. Vous avez besoin de guérison. Vous avez besoin de miracles. La gloire de Dieu s'est manifestée dans la vie de plusieurs personnes de différentes manières. Des choses glorieuses se sont passées et cela va être votre part. Écoutez, les témoignages sont nombreux. Des témoignages de guérison, de restauration, de délivrance. Et cela sera votre part au nom de Jésus. Depuis la Côte d'Ivoire,
Mais je le vois, il est quitté depuis un village. Yes. Il est quitté depuis un village. Ils l'ont lancé depuis l'année 2013. Ils sont en train de voir comme s'ils ont lancé l'esprit depuis 2013. Ils ont lancé... C'est vrai. C'est vrai. Et ils ont lancé l'esprit là pour détruire. Vas-y. Depuis 2013, rien ne marche dans ma vie. Oh, yeah. Amen. Même le papier d'Italie, ils m'ont arraché ça. Hey. Et si je n'arrivais pas, je tourne à gauche, à droite. Le prophète se déplace dans votre pays, que ce soit au Burkina Faso, au Togo, Tunisie, Maroc, Bénin, Mali, Sénégal, Guinée-Bissau, Niger, Libéria, Cap-Vert, Gambie, Nigeria, Sierra Leone, Ghana, Cameroun, pour y imposer le règne de Jésus-Christ. Alors, sans attendre, inscrivez-vous gratuitement en appelant le numéro suivant, +33 7 51 18 53 98 sur WhatsApp.